Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le cours sur les lois normales quelconques. Donc, nous avons vu la loi normale centrée réduite. On peut définir en fait n'importe quel type de loi normale et nous allons voir comment. Alors nous allons définir les lois normales n, mu, sigma carré, où mu est l'espérance et sigma est l'écart type. Alors, la définition est la suivante, donc soit mu appartenant à grand R qui représentera l'espérance, sigma strictement positif qui représentera l'écart type, et bien on dira qu'une variable grand X suit la loi normale centrée réduite, suit la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, si la variable grand Z qui est égale à X moins l'espérance sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Autrement dit, quand vous réduisez et centrez grand X, si la variable obtenue suit la loi normale centrée réduite, eh bien on dira que X suit une loi normale d'espérance mu et sigma. Alors la notation X tilde n mu sigma carré, c'est-à-dire que mu est l'espérance, sigma est l'écart type. Alors dans le cas d'une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, eh bien la fonction de densité a une expression un peu compliquée, c'est 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins x moins mu au carré sur sigma. Alors on ne demande pas de retenir cette formule, simplement il faut avoir l'idée que les fonctions de densité de probabilité ont cette allure-là. Alors l'allure est aussi donnée par les paramètres mu et sigma. Donc il y a deux choses à retenir. Tout d'abord, la courbe est symétrique par rapport à l'espérance mu. Par exemple, ici, vous avez deux fonctions de densité qui correspondent à des lois normales. Dans les deux cas, mu est égal à 2, et vous voyez qu'effectivement, il y a un axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale 2, qui correspond à l'espérance. Deuxième chose à retenir, c'est que plus l'écart type est petit, plus la courbe est resserrée, et plus l'écart type est grand, plus la courbe est étalée. Donc ici, nous avions deux fonctions de densité qui correspondaient à des lois normales de même espérance. Par contre, il y en a une pour laquelle l'écart type est plus petit que l'autre. Donc la courbe en rouge, vous voyez qu'elle est plus resserrée que la courbe en bleu. L'écart type représentant finalement la dispersion autour de la moyenne. Alors lorsqu'on veut calculer une probabilité, lorsqu'on est dans le cadre d'une loi normale, eh bien alors le calcul d'intégrale n'est pas évident parce que nous avions dit dans une vidéo précédente que effectivement la fonction de densité qui est associée à la loi normale centrée réduite et aux lois normales quelconques, eh bien on n'en connaît pas de primitive, en tout cas facile à exprimer. Alors il y a des fonctions sur les calculatrices qui permettent de calculer malgré tout des probabilités quand on est dans le cadre d'une loi normale. Alors par exemple, commençons avec les TI. Si jamais vous souhaitez calculer une probabilité du type P de x compris entre A et B. Alors nous allons prendre un exemple ici. Si on souhaite calculer P de x compris entre 55,5 et 105,5, où grand X suit la loi normale d'espérance mu égale 90 et sigma égale 11. Alors, si vous avez une calculatrice TI, pour cela, vous appuyez sur donc, seconde, ensuite var, vous appuyez ensuite sur normal f rep, donc c'est le petit 2, on écrit entrée, et donc vous avez borne inf et borne sup. Et bien ces deux nombres-là, ce sont finalement le petit a et le petit b dans votre probabilité. Donc ici c'est 55,5. Ensuite, donc petit b 105,5. Et ensuite, il suffit de mettre l'espérance et l'écart type. Donc l'espérance ici vaut 90, l'écart type vaut 11. Et donc lorsqu'on appuie sur entrée, on valide. Et nous trouvons que la probabilité que x soit compris entre 55,5 et 105,5 lorsque l'espérance vaut 90 et l'écart type vaut 11, eh bien c'est 0,919. Alors pour calculer cette probabilité avec des calculatrices Casio, donc on va dans le menu de calcul, on appuie sur la touche option, on va dans stat, donc F5, on choisit dist, on choisit norme comme loi normale, et nous allons utiliser la fonction ncd. Alors les paramètres à rentrer sont dans l'ordre le nombre A, donc ici c'est 55,5, le nombre B, donc 105,5. Ensuite, nous entrons l'écart type, qui est 11. Et pour finir, nous allons mettre l'espérance, 90. Et donc, lorsqu'on exécute, on trouve que la probabilité est bien de 0,919. Alors pour les Casio, si jamais vous ne vous souvenez pas de l'ordre dans lequel il faut rentrer les paramètres, il y a une autre façon de faire. Donc on va dans le menu. Cette fois-ci, on va dans le menu Stat. Alors dans le menu Stat, on va choisir donc la touche F5 dist. Ensuite, on choisit norme comme loi normale. La fonction ncd qui permet de calculer ces probabilités. Et ici, alors nous allons, attention, il y a deux choix, il y a soit list, soit var. On choisit var.
Et donc nous allons mettre en lower, donc la plus petite valeur c'est A, donc 55,5. Upper, nous mettons la valeur de B, donc 105,5. Sigma, nous savons que c'est 11. Mu, l'espérance, c'est 90. Et donc lorsqu'on calcule, nous avons ici P, la probabilité, qui est de 0,919. Alors deuxième type de probabilité à savoir calculer, si jamais vous avez une probabilité du type P de x inférieur ou égal à B. Alors dans ce cas-là, on va utiliser la même méthode que précédemment sur les calculatrices, sauf que comme il n'y a pas de nombre A et que les calculatrices vous imposent de donner un nombre A, eh bien on va faire une petite astuce, c'est-à-dire qu'on va dire que le nombre A est très petit. Alors on ne peut pas dire que c'est moins l'infini, mais on va dire que c'est moins 10 puissance 99, qui est un nombre qui est tellement loin vers la gauche que le résultat obtenu pour la probabilité sera quasiment, en tout cas on ne verra pas la différence, P de x inférieur ou égal à B. Alors faisons un exemple. Commençons par les TI. Si donc nous avons mu qui vaut 90, l'espérance, sigma qui vaut 11, et qu'on nous demande de calculer P de x inférieur ou égal à 98,5. Alors pour les TI, donc nous commençons par, comme tout à l'heure, seconde, var. Nous allons ensuite dans normal frep. Nous allons choisir cette fois-ci pour borne inférieure, nous avons dit moins 10 puissance 99. Et la borne supérieure ici c'est 98,5. Donc l'espérance, l'écart type n'ont pas changé. Et lorsqu'on calcule, effectivement on trouve 0,780. Alors pour les calculatrices Casio, donc on va dans le menu Stat, donc nous allons changer les paramètres ici. Donc lower, nous allons mettre moins 10 puissance 99, un nombre qui est vraiment très petit, qui va représenter, si vous voulez, moins l'infini. Ensuite upper, ici c'est 98,5. L'écart type et l'espérance n'ont pas changé. Et nous trouvons donc que la probabilité est bien de 0,780. Et donc dernier cas de figure quand vous voulez calculer une probabilité dans le cadre d'une loi normale, si jamais vous avez une probabilité du type P de x supérieur ou égal à A. Et bien dans ce cas-là c'est la même idée que précédemment, sauf que nous allons prendre un nombre B qui est très grand, nous allons prendre B égale 10 puissance 99 pour faire comme si c'était plus l'infini. Et donc nous verrons ça dans des exemples juste après. Alors dans l'exemple 3.1, on nous dit que dans une ferme on souhaite étudier le rendement des vaches laitières. Et donc on note grand X, la variable aléatoire, qui à toute vache associe le nombre de litres de lait produits par cette vache en une année. Et on s'est rendu compte que grand X suit la loi normale n mu sigma carré, avec mu égale 6000 et sigma égale 400. Autrement dit, en moyenne, une vache dans cette ferme produit 6000 litres de lait par an, puisque l'espérance vaut 6000. Et donc on prélève une vache au hasard dans le cheptel. Première question, quelle est la probabilité qu'elle produise entre 5900 et 6100 litres par an? Alors pour calculer ceci, tout d'abord avec les calculatrices TI, donc toujours pareil, seconde, var, nous allons dans le menu normal frep. Donc ici les bornes ce sont 5900 et 6100. Donc on cherche la probabilité que grand X soit compris entre ces deux nombres. Alors l'espérance, nous savons ici que c'est 6000 et que l'écart type est de 400. Et donc nous trouvons que la probabilité cherchée est de 0,197, autrement dit 19,7%. Alors pour faire ce calcul avec les calculatrices Casio, donc nous allons dans le menu Stat, donc toujours pareil, ici nous allons changer les valeurs, donc nous sommes bien en mode variable. Donc lower ici, eh bien c'est 5900. Hop. Alors upper c'est 6100. Hop. Donc l'écart type, nous savons qu'il est de 400 et l'espérance est de 6000. Et donc lorsqu'on exécute, nous trouvons effectivement que la probabilité cherchée est de 0,197. Dans la deuxième question, on nous demande la probabilité qu'elle produise moins de 5500 litres par an. Alors pour les TI, donc seconde, var, nous allons dans normal frep. Alors moins de 5500 litres par an, ça veut dire entre moins l'infini et 5500 litres. Donc nous allons mettre une borne inférieure à moins 10 puissance 99. Et donc nous avons 5500 pour borne supérieure. L'espérance et l'écart type n'ont pas changé. Et nous trouvons donc 0,105. Alors pour faire cela avec les calculatrices Casio, il suffit de changer ici lower donc à moins 10 puissance 99.
et le B, hein, si vous voulez, upper, à 5500. Et donc lorsqu'on exécute, nous obtenons aussi 0,105. Et pour finir, on nous demande quelle est la probabilité qu'elle produise plus de 6250 litres par an. Donc toujours pareil, cela se fait à la calculatrice, donc seconde var, nous allons dans normal FREP donc pour les TI. Alors cette fois-ci, la valeur la plus petite c'est 6250, donc on veut qu'elle produise au moins 6250 litres par an. Et puis elle peut en produire jusqu'à l'infini, donc nous allons mettre 10 puissance 99. Les paramètres n'ont pas changé, nous trouvons donc que la réponse est de 0,266. Alors pour les calculatrices Casio, il suffit ici de changer de même les paramètres. Nous mettons 6250 pour lower, et puis nous allons mettre un nombre très très grand, 10 puissance 99, pour dire que nous avons P de X plus grand que 6250. Et donc nous trouvons aussi ici la valeur 0,265. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a une loi normale et qu'on demande de calculer une probabilité, eh bien nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser une calculatrice.